Vous vous souvenez que dès que Martinez est mort, le lobby des chefs Eton est sorti, menaçant le pouvoir, menaçant le président Biya de ne plus l'accompagner, parce qu'ils l'ont accompagné toute la vie. Tout à fait. Parce qu'on a tué leur fils. Voilà la version, la lettre écrite au président Biya, pour lui dire que le RDPC s'est terminé dans la Léké. Si on ne dit pas la vérité sur l'assassin, si on ne déclare pas les coupables désignés par les réseaux sociaux. D'autres lobbies se sont mis en marche. Le lobby des médias. Des médias qui hier étaient des amis d'Amouk Belinga, la sainte trinité de l'Amofouakono. Tout le monde sait et de notoriété publique qu'ils se sont retournés contre Amouk Belinga. Et il y a même un média qui a titré le lendemain de la disparition de Martinez Zogo enlevé et assassiné. C'est ajouté le lobby des médias contrôlés par nos frères de l'Ouest qui combattent foncièrement Amouk Belinga. Vous avez des exemples, on peut les citer. Bah, qui combattent Paul Biya. Qui combattent Paul Biya. C'est même pas le contraire. Alors, voilà donc des lobbies. S'ajoute même également, près de 30 ans. S'ajoute même également un nouveau lobby qui est en train de se former, parce que le lobby Bami Pawa est conduit par Caliste Beyala. Donc, qui nous désigne le coupable et font tout pour que le peuple camerounais soit convaincu que c'est Amouk Belinga l'auteur. D'où l'arrestation de M. Amouk Belinga. Alors, nous rentrons donc en criminologie. Le président a commis des experts, soi-disant des experts criminologues. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, en criminologie, on pose 7 questions. Et nous allons essayer de répondre à ces questions. Qui? Martinez Zogo. Quoi? Assassinat. Quand? Le 17. La nuit du 17 au 18. Où? On ne sait pas. La scène du crime, hein? Oui. Comment? Torture et trucs. Et qui? Pourquoi? Et qui pour avoir diffusé des informations hautement confidentielles, dit-on. Voilà donc un monsieur qui se retrouve donc être condamné alors que les 3 éléments constitutifs d'une infraction pénale sont connus. Je parle sous le contrôle d'un professeur et d'un docteur en droit. Tout à fait. L'élément matériel, l'élément psychologique, l'élément légal. Alors, l'élément matériel, on ne le connaît pas, mais l'individu. Et on essaye de trouver, moi je dis, il y a eu beaucoup d'erreurs, comme l'a dit M. Chaud. Beaucoup d'erreurs ont été commises. Le délai de garde à vue. Largement dépassé. Le délai de garde à vue en droit commun est de 8 jours. En prison, on devait annuler la procédure. Donc, vous comprenez que les avocats d'Amouk Belinga ne l'ont pas aidé. Mais renouvelable parce que, une fois. non, c'est 4 largement jours. dépassé pour ça. 8 jours. Oui, 4 fois 4, oui, 4 fois 4, c'est largement dépassé. Oui, c'est 8 jours. Oui. C'est dépassé. La procédure doit être... Monsieur Amouk Belinga, Bruno Bijan et autres ont passé 26 jours. 26 jours de détention. Alors que le délai légal est de 8 jours. Si j'avais été l'avocat de M. Amouk Belinga, j'aurais activé la procédure de l'habeas corpus. C'est bon de faire. Bien sûr. Donc, ils sont quand même restés. Et quand vous regardez les va-et-vient que font les suspects et la commission devant le commissaire du gouvernement, au-delà de 8 jours, le commissaire du gouvernement les renvoie pour complément d'information. Ça signifie que le commissaire du gouvernement, qui aurait pu, 8 jours après, prendre la même décision sans que ça ne dérange personne, ça signifie que ceux qui criaient justice pour Martinez Zogo, moi-même, j'en appelle très fortement à la justice pour Martinez Zogo. Parce qu'un être humain n'a pas le droit de subir ça. Mais à condition qu'on nous présente les véritables assassins. D'accord. Où est donc le lieu du crime? Nous ne le connaissons pas. Et des individus se retrouvent être envoyés à Koundangui. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent toujours demander une liberté
sous caution, ça ne peut pas leur être refusé. De toutes les façons, il fallait que le juge prenne quelque chose. Mais le motif pour lequel, et je voudrais rappeler, pour ceux qui, juste une dernière information, pour ceux qui enquêtent sur cette affaire, nous avons également des informations que M. Darui s'est déplacé 3 jours avant l'arrestation de M. Wissé en jet privé pour Maroua. Oui. Il a amené un jet privé à Maroua et il a recruté des éléments de ses services là-bas. Le jet privé a attendu et ils sont revenus. Qui a payé la facture? Voilà pourquoi il dit qu'on n'a pas dit ce que le président public a demandé. La commission n'a pas fait ça. Raoul Stéphane Bia aurait dit c'est ce qu'on appelle vulgairement au quartier les pleurs du mbolé. Les pleurs du mbolé. Les enfants, quand votre adversaire se retrouve dans cette position, ça veut dire que c'est vous qui avez le dessus. Tout ce que vous voyez en ce moment, rappelez-vous le nombre de fois où le peuple s'est retrouvé dans la situation où il disait le délai de garde à vue n'a pas été, les petites personnes, les nous autres, le délai de garde à vue n'a pas été respecté, l'habeas corpus a été rejeté, les faits n'ont pas été établis, les ceci. Quand c'est ton tour de t'asseoir, ça veut dire que c'est l'autre qui a le dessus. Je vous présente cette capsule de ce Saint-Éloi Bidong parce qu'il est l'expression de la situation de ce qui se passe maintenant chez l'oppresseur. C'est lui qui doit venir justifier la position dans laquelle il est. Il croit que s'il nous donne tous les... S'il parle ce qu'il parle là, il croit que ça nous intéresse. Mais vous devez comprendre ça comme étant, c'est leur tour de pleurer le mollet. C'est leur tour de venir à la télévision pour venir dire que... Et quand c'est votre oppresseur qui vient déjà à la télévision, ça veut dire que l'état de votre lutte, c'est vous qui avez l'avantage. C'est pour ça que je suis optimiste. Je vous ai dit, si vous ne savez pas reconnaître les signes de votre victoire, ce qui vous donnera encore un peu plus de détermination parce que vous pouvez vous mettre à vous décourager au moment même où vous tenez votre poids. Au moment où vous êtes vraiment en position que c'est vous qui pouvez faire basculer la balance. Ou c'est vous qui pouvez faire basculer la balance. Il croit qu'on va avoir le temps de venir mener les débats de tous les lobbies qu'il a prévus dans sa tête. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que le peuple que nous étions hier, c'est plus le même aujourd'hui, les enfants. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de pleurer le mbolé. C'est ce que ça veut dire. C'est eux qui sont en train de pleurer le mbolé. C'est eux qui sont en train de nous donner les explications de ce qu'ils pensent, de ce qui s'est passé pour qu'eux ils se retrouvent dans la situation dans laquelle eux ils sont en ce moment. Et ils ne sont pas arrivés dans cette situation par hasard. Ils sont arrivés à cette situation parce que le peuple en a eu un tout petit peu marre d'accepter l'injustice. Parce qu'en ce moment précis, les réactions du peuple ne sont plus de la passivité. Parce que quand aujourd'hui vous voyez la puissance d'expression que vous avez, parce que les réseaux sociaux ont libéré l'expression du peuple. Et aujourd'hui, ça se sent cette énergie et là vous voyez ce qui se passe. Là c'est le plateau qui est organisé pour vouloir essayer de donner au peuple une explication sur une injustice qui serait en train de se passer. Non les enfants, nous menons une lutte fondamentale. C'est que le système qui nous a oppressés pendant 40 ans, en ce moment précis, on est en train de comprendre qu'est-ce qui était nos chaînes, où étaient nos chaînes, comment c'est qu'on a pu se laisser berner pendant 40 ans, comment c'est qu'on a pu rester aussi passif. Des questions qu'on ne s'était jamais posées. Parce qu'on avait fabriqué des petits rois télé. Parce que nous-mêmes, on a fabriqué nos oppresseurs. On les a respectés. On s'est couché devant eux. On a fait des hommes lois, des hommes lois. On a élevé nos oppresseurs. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'ils n'étaient rien d'autre que des bimocoupes. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient rien d'autre. Aujourd'hui, quand on les regarde, on ne voit que des petits voleurs. Aujourd'hui, on les voit comme ils sont. Ils sont tous déshabillés, tout nus. Et c'est pour ça qu'ils s'expliquent. Il n'y a que le bandit qui s'explique. Il n'y a que celui qui est en position de faiblesse. Celui qui... Là, ils sont en train de s'expliquer. Ils sont en train d'expliquer pourquoi ils sont en défavorable. Les enfants, une bataille se gagne dans la tête. Elle est d'abord psychologique parce qu'elle libère le soldat qui sommeille en nous. Elle libère l'homme libre qui se permet de voir autre chose que ce qu'on lui montrait habituellement. Qui ouvre son esprit à autre chose, qui découvre des autres parties qui vont faire la satisfaction de son âme. Il découvre ce que c'est qu'être un homme. Et aujourd'hui, on le sent et ils le sentent. Ce que vous voyez là, c'est des constructions psychologiques qu'ils essayent de faire. Mais c'est tout à fait légitime. Hein. Ce n'est pas de... Quand vous appuyez le cou de quelqu'un, c'est normal qu'il crie. Quand on appuie, quand c'est aussi à notre tour, là, avant, c'était le peuple qui pleurait sur les plateaux de télévision.
Tous les jours, ils ont élevé le prix du pain, ils ont enfermé ceci, la loi devrait faire cela. C'était toujours les petits hommes du peuple. Aujourd'hui, c'est à leur tour d'aller sur les mêmes plateaux de télévision, pleurer les mêmes pleurs du mbolé, parce que chacun a son tour chez le coiffeur. Mais nous, on ne doit pas perdre de vue quel est le sens de notre combat. Comment c'est qu'on en arrive là? Parce que pour qu'on soit satisfait de ce genre de résultats, c'est parce qu'on sait que notre combat est plus loin. Donc ce genre de résultats qui prouvent notre force et notre autodétermination, qui prouvent que c'est nous qui avons les clés et qu'on peut les faire pleurer le mbolé. Les enfants, sentez-vous grandir, sentez-vous fort. Regardez et voyez ça comme étant une remontada du peuple, un retour. Vous n'êtes plus les plus faibles. Je vous dis aujourd'hui, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Je vous ai dit, la dépouille de Martinez Zogo a été une clé pour libérer les mentalités. C'est pour ça que c'est un héros. Si moi je meurs aujourd'hui, je ne suis pas sûr que moi, ma pauvre dépouille pourrait autant ouvrir les esprits, toucher les gens. Parce que pour qu'un peuple se construise, il faut qu'il y ait quelque chose qui les touche tous en même moment. Et Martinez a touché tout le monde en même moment. C'est ça qui a fait qu'on remonte. On aurait pu dire c'est leur problème. Ils ont cru que nous allions dire c'est leur problème. On ne s'en occupe pas. Mais là, ils croyaient qu'on était encore les gens d'avant. Et quand on a pris à bras le corps, on a ressenti la douleur, on est remonté, on a dit non, il y en a marre, on a poussé les bouteilles de bière de côté en disant non, même la bière on ne veut plus boire, même le porc on ne veut plus manger. Les gars ont dit que même le toto on ne veut plus coco. Sur le côté, les gars, là ils ont dit que qu'est-ce qui se passe? Ils ont posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'un peuple réagit. C'est pas une histoire c'est d'abord psychologique. Et là vous les voyez. Ils sont en train, on va même pas essayer de décrypter ce qu'ils sont en train de dire, parce que ça ne sert à rien. Ce sont que les pleurs du mbolé. Chacun va venir sortir son explication pour expliquer au peuple comment c'est qu'ils en sont arrivés là. Oui. C'est-à-dire que chacun d'entre eux, ils vont encore organiser plus de plateaux. Mais vous devez voir ça comme un signe de votre avantage. C'est à leur tour de pleurer. C'est à leur tour de s'expliquer, de ne pas comprendre ce qui leur arrive. C'est à leur tour d'interroger l'État qu'ils ont toujours soutenu eux-mêmes. C'est à leur tour d'interroger la justice. Ils n'avaient jamais cru. Le fameux État de droit dont ils ont parlé toute leur vie. Parce que c'était eux qui le contrôlaient. C'est à leur tour d'interroger c'est quoi le travail du procureur. Qu'est-ce que c'est que la justice aux ordres. C'est quoi la durée de garde à vue. Ils se commencent à se dire que ce machin-ci était important. Oui. Et chacun d'entre eux, je vous dis que dès que tu te retrouves à ton tour, toi aussi tu commences seulement à lire le code pénal. C'est quand tu te retrouves dans la merde que le code pénal prend un sens dans ton esprit. Combien d'entre vous ont déjà lu ce truc? Personne. Mais quand tu te retrouves dans la merde, ça devient la Bible du prisonnier, le code pénal. Donc ils ont appris aussi, eux aussi à lire le code pénal. Eux aussi, ils vont apprendre à lire le code pénal. Pour savoir à quel moment, quand la loi n'est pas bien. Comme ça, un jour, on va arriver à un moment où tout le monde va demander la loi et la justice. Là, ils apprennent à lire le code pénal. Mais si nous disaient qu'on a les avocatiers, les avocats, on va aller appeler la Cour suprême, aller appeler la Cour africaine, aller même appeler qui vous voulez. Ah, vous aussi allez appeler maintenant qui vous voulez. Il a fait plus de 30 jours de garde à vue, et puis quoi? Et puis quoi? Mais les gars, c'est votre justice. Hein? On devait le garder, on va le libérer sous caution, pourquoi? Le jet privé est venu, c'est parti déposer ceci. Vous racontez aussi vos propres histoires. Vous racontez, c'est pour ça que vous dites, les enfants, que la guerre de l'information, il ne s'agit pas de dire qui a la bonne information ou qui a la mauvaise. Vous avez vu le son de loi Bidunga, est-ce qu'il a demandé à savoir qui est la bonne, si son information du jet privé est vérifiée? Il envoie aussi. Si ça vient tomber sur quelque chose et que ça change quelque chose dans ta tête, ça change et il t'a touché. Eh oui, les enfants, la manipulation et la guerre de l'information ne souffrent pas de savoir quelle est la bonne ou bien quelle est la mauvaise. Oui, surtout quand on est en situation de conflictuelle. Les informations deviennent des pistolets. Si. Vous voyez quand ils nous balancent comme ça, il dit le fameux lobby dirigé par Calix Beyala avec l'Obami Power, mélangé avec l'Oeton Power. Avant c'était l'Obami Power tout seul. Maintenant c'est plus l'Obami Power. Maintenant c'est l'Obami Power avec l'Eton Power. Après l'Obami Power et l'Eton Power, ils vont s'associer encore au Boulou Power. Après l'Eton Power au Boulou Power, ils vont traverser, ils vont aller sur le Douala Power. Après tout le monde sera dans le Power, non? Et puis le Power va revenir au peuple. Tout ce qu'il dit là ne concerne que lui, les gars. Tout ce qu'il dit là, le Saint-Édouard Bilou, ça ne concerne que lui. Nous, on écoute ça pour savoir à quoi ressemblent les pleurs du mbolé.
d'une sardine qui pleure. Ça, c'est le bruit que fait une sardine qui pleure. Si vous n'aviez jamais entendu le bruit que fait une sardine qui pleure, c'est ça. C'est le bruit là. C'est ce que vous entendez quand vous mettez vision, machin, truc. C'est le son que fait le bruit d'une sardine qui pleure. C'était très rare, on ne savait pas qu'on peut le trouver. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. Et quand j'ai encore bien regardé cette vidéo de Sainte, j'étais content, j'ai voulu partager avec vous la satisfaction de les voir à leur tour être en train de faire les pleurs du mbolé. Chacun à son tour chez le coiffeur, les enfants. C'était papa.